Audience numéro 67. La résurrection réalisera parfaitement la personne. À la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Ils sont pareils à des anges et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc 20, 36. Ici, on pourrait parler d'un parfait système de force dans les rapports mutuels entre ce qui dans l'homme est spirituel et ce qui est corporel. Saint Paul le met en évidence dans sa remarque bien connue. « J'aperçois une autre loi dans mon corps qui lutte contre la loi de ma raison. » Romains 7, 23. L'esprit imprégnera complètement le corps et les forces de l'esprit imprégneront les énergies du corps. C'est donc une spiritualisation parfaite qui élimine complètement la possibilité qu'une autre loi lutte contre la loi de la raison. Cet état ne signifie pas toutefois quelque désincarnation du corps, ni par conséquent une déshumanisation de l'homme. Au contraire, elle signifie même sa parfaite réalisation, une parfaite harmonie entre l'esprit et le corps, à la sauvegarde de la primauté de l'esprit. La résurrection consistera en la parfaite participation de tout ce qui en l'homme est corporel à tout ce qui est spirituel en lui. L'état de l'homme sera une divinisation fondamentale de son humanité. Les fils de la résurrection, comme nous le lisons dans Luc 20, 36, ne sont pas seulement égaux aux anges, mais ils sont également fils de Dieu. Le degré de spiritualisation propre à l'homme eschatologique aura sa source dans le degré de sa divinisation. La participation à la vie intérieure de Dieu même, pénétration et imprégnation de tout ce qui est essentiellement humain par ce qui est essentiellement divin, atteindra alors son sommet du fait que Dieu se communique dans sa divinité même, non seulement à l'âme, mais aussi à toute la subjectivité psychosomatique de l'homme, capable de voir Dieu face à face dans la parfaite communion des personnes. Le corps humain participera aussi à sa manière à cette expérience eschatologique de la vérité et de l'amour unis à la vision de Dieu face à face. Dieu qui se donne dans sa divinité même à l'homme. L'objet de la vision sera ce mystère caché de toute éternité dans le Père, mystère qui a été révélé dans le temps par le Christ. Les mêmes caractéristiques qui qualifiaient la signification conjugale du corps, nous les découvrons dans la rencontre avec le mystère du Dieu vivant que dévoile la vision face à face avec lui. Audience